Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le traitement de la disparition de Robin Williams par les grandes chaînes de télé, alors qu'on aurait pu s'attendre à des soirées spéciales en hommage à l'acteur américain qui a marqué plusieurs générations en 40 ans de carrière. On a plutôt eu droit hier soir à un service minimum. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, service minimum, donc hier soir à la télé, honnêtement. Ah, seulement qu'on puisse dire, Thomas, si les deux premières chaînes ont bien ouvert leur JT sur la disparition du comédien, aucune des deux n'a proposé d'hommage en première partie de soirée, ni plus tard d'ailleurs en ce qui concerne TF1 qui s'est défaussé sur deux de ses chaînes, de la TNT à l'audience confidentielle. NT1 a diffusé Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet hier soir avec, vous le disiez, 891 000 téléspectateurs, et HD1 proposera Le Cercle des Poètes Disparus demain à 20h50. Un des films les plus marquants de Robin Williams que l'on aurait aimé voir sur la principale chaîne du groupe, accessible au plus grand nombre puisqu'il en possède apparemment les droits de diffusion. Mais TF1 est avant tout une entreprise commerciale qui doit rassembler un maximum de téléspectateurs. Ses dirigeants ont manifestement pensé qu'une rediffusion de la série maison Camping Paradis était plus judicieuse. Et qui a cartonné effectivement 4 600 000 téléspectateurs hier soir. Ceci explique cela. France 2, qui ne passe pas de publicité à l'après 20h et qui est censé remplir un certain nombre de missions de service public, justement, aurait peut-être pu ou dû rendre hommage à l'acteur en première partie de soirée. Mais cet été, la case du mardi soir est dévolue à Secret d'Histoire, qui marche très bien. France 2 n'a visiblement pas voulu perturber ses téléspectateurs et a donc attendu la fin de l'émission de Stéphane Bern pour nous proposer à 22h50 un des chefs-d'œuvre de Robin Williams, le fameux Good Morning Vietnam, dans lequel il interprète un animateur qui remonte le moral des troupes américaines sur la radio de l'armée. Mais France Télévisions possède de nombreuses chaînes, alors on aurait pu s'attendre à ce que le groupe public fasse jouer la complémentarité. Eh bien non, rien sur France 3, ni sur France 4, ni sur France 5. M6, enfin, a choisi de jouer la même partition que TF1 en confiant à deux de ses chaînes de la TNT le soin de rendre hommage à Robbie Williams, sans se presser toutefois. Sister programme Jumanji demain à 20h50 et Paris Première diffusera l'excellent Will Hunting dimanche à la même heure. Paris Première uniquement sur le câble et le satellite. Alors des hommages très discrets, très surprenants car les films de Robin Williams ont toujours rencontré un franc succès en France. L'acteur bénéficiait d'une belle cote de popularité chez nous. Oui, le journaliste du magazine Studio Ciné Live, Fabrice Leclerc, invité d'Europe 1 Soir hier, le rappelait. Moi, ce qui m'étonne, vous le dites, toutes les réactions, mais c'est aussi les réactions en France. Depuis ce matin, j'entends beaucoup de gens et de jeunes qui disent « Oh là là, Robin Williams est mort, le cercle des poètes disparus, Carpe Diem ». Beaucoup de gens disent « J'ai perdu mon adolescence ou ma jeunesse aujourd'hui ». Alors que c'est marrant, ça fait 10 ans que Robin Williams faisait beaucoup moins de films, qu'il n'était plus du tout à la une de l'actualité. Mais il a eu des rôles très marquants dans des films qui ont marché. Et aujourd'hui, il y a un vrai moment d'émotion qui se partage dans le public. Je crois que c'est très intéressant à noter parce que depuis ce matin, même moi, ça m'étonne. Et les patrons de chaîne ont peut-être été surpris, eux aussi, ce qui pourrait expliquer leur manque de réactivité et d'intérêt, alors que Robin Williams a joué de nombreux rôles qui ont marqué des générations entières. Je pense notamment au Cercle des Poètes Disparus à la fin des années 80. Vous vous souvenez forcément, Thomas, Céline, de certaines répliques du film comme « Capitaine, oh mon capitaine » et le fameux Carpe Diem, devenu le mantra de millions de gens à l'époque. Les plus jeunes ont été marqués, eux, par Jumanji et toutes les familles ont rigolé avec Mrs. Doubtfire, un film qui lui a permis de réaliser une performance exceptionnelle à la mesure de son immense talent. Parmi les réactions qui se sont enchaînées hier dans les médias et sur les réseaux sociaux, on a aussi pu constater que Robin Williams avait aussi inspiré et impressionné de nombreux comédiens français, quel que soit leur âge et leur expérience. De Michael Youn à Pierre Arditi, vous le voyez, la palette est large. Même Pierre Richard, qui était en direct avec nous hier matin dans cette émission, qui rendait hommage lui aussi à Robin Williams. Ça fait beaucoup de raisons quand même de s'étonner de ces hommages à minima, d'autant plus que les grandes chaînes nous ont habitués depuis longtemps à de belles soirées dans ces cas-là. Oui, et plusieurs formules sont possibles pour cela, de rediffuser les films les plus populaires de la star disparue, à condition d'en posséder les droits bien sûr, puisque les chaînes achètent des catalogues de films pour des durées déterminées. Des documentaires sont parfois sortis des placards d'archives, et pendant longtemps, sur TF1 comme sur France 2, c'est Michel Drucker qui était préposé aux grands hommages. Il savait revenir avec empathie sur la carrière et la vie d'un artiste qu'il avait la plupart du temps eu l'occasion d'interviewer dans Champs-Élysées, Star 90 ou Vivement Dimanche. Mais ces temps semblent révolus, à moins que ce ne soit l'inertie estivale qui touche violemment les dirigeants de chaînes qui en soient responsables. L'an dernier, la comédienne Bernadette Lafont, décédée au cœur de l'été, n'avait pas eu droit à de grands hommages télévisuels, elle qui était aussi dans le cœur de nombreux Français. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette absence de grands hommages à Robin Williams, qui tranche nettement avec ce qui se passe aux États-Unis, où cette triste nouvelle a fait la une de l'actualité sur tous les réseaux américains. On en parle énormément. En France, donc, hommage à minima. On verra ce que font les chaînes avec Lorraine Bacall, qui est également décédée cette nuit. Ça m'étonnerait pour le coup qu'il y ait des déprogrammations consacrées pourtant à cette mythique actrice d'Hollywood. Merci beaucoup Fred Hafner.